Le monde... Esprit maudit, sors de ce corps. On ne peut pas parler des hommes forts de la Côte d'Ivoire sans parler du général Camille Makosso qui a encore prouvé sa force lors de son passage en Guinée-Conakry et une scène qui a captivé beaucoup plus de personnes sur un plateau de télévision où le général Camille Makosso a eu à verser de l'eau sur l'animateur et a proféré des propos qu'il n'a pas aimé sur sa défunte femme. Suite à cette scène, beaucoup de polémiques se sont créées autour sur les réseaux. Des panels ont été aussi ouverts à propos de ce sujet. Beaucoup de followers qui commencent à critiquer le général Makosso, mais aussi une majeure partie de la population ivoirienne qui est derrière le général Camille Makosso, condamnant l'acte de ce journaliste. Qu'est-ce qui s'est réellement passé au Guinée-Conakry? Je vous fais tout savoir dans cette vidéo. Est-ce qu'on peut... Général Camille Makosso, est-ce qu'on peut... observer... Vous avez toutes les possibilités. Et soyez courageux. D'accord. Est-ce qu'on peut observer une minute de silence à la mémoire de votre femme qui est décédée? S'il vous plaît. Tatiana. Ça me fait vraiment de la peine. On y va d'abord. On observe une minute de silence. D'accord. Merci beaucoup. Et à son âme, qu'Allah le Tout-Puissant l'accepte dans son royaume éternel. Amen. Merci beaucoup. Alors, c'est vraiment triste. Dans l'affaire de Tatiana, votre femme, une autopsie réalisée par la famille de la défunte avait relevé des signes de violence. Et plus loin, par exemple, en novembre 2019, vous aviez violemment frappé votre femme. Tout son visage était complètement tuméfié. Et Tatiana avait perdu ses dents et portait finalement une prothèse dentaire. Général Camille Makosso, pourquoi avez-vous assassiné votre femme? Mais vous faites quoi? Mais répondez à la question. Le monde... Esprit maudit, sors de ce corps. Que le diable qui habite dans ton corps soit maudit à jamais. Toi, tu as parlé de ma femme, petit. Tu as parlé de moi, ma femme, petit. Là, mais qu'est-ce qui se passe? Que l'envoûtement qui est en toi soit brisé dans le nom de Jésus. Nous sommes en pleine émission, vous... Le désenvoûtement a commencé. Le désenvoûtement a commencé. Donc c'est de cette façon que vous avez assassiné votre... Le désenvoûtement a commencé. Le désenvoûtement. Je suis venu sur ce plateau petit pour te délivrer. Tu ne sais pas qui tu as fait. Je suis un père. Le désenvoûtement a commencé. Tu te permets de poser une question, tu deviendras muet sur ce plateau. Fais très attention, je ne suis pas un homme saint qui est en face de toi. Je suis un père. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends plus rien là. Calme-toi mon petit. Vous avez mis... Calme-toi mon petit, je vais répondre. Vous avez mis... Mais qu'est-ce que vous avez mis dans la bouteille pour verser sur moi? C'est de l'huile d'onction de la délivrance des esprits de sorcellerie. L'envoûtement noir qui est derrière toi, qui vient du côté éternel, est en train de partir de ta vie. Maintenant, je vais te délivrer et te répondre. Monsieur, vous dites qu'une autopsie a eu lieu. Savez-vous qui était présent à cette autopsie? Mon frère cadet. Savez-vous qui ma belle famille a envoyé? Un parent médecin. Ils ont découpé le corps de ma femme. Cerveau, bras, tête, jambes. Mes enfants jusqu'à aujourd'hui n'ont plus jamais pardonné à la famille maternelle d'avoir demandé une autopsie. Conclusion de l'autopsie, même pas une seule égratignure. Du fait que ma belle famille maternelle n'avait pas accepté ma personne parce que j'étais pauvre, comme mari de cette belle femme, ils ont voulu me détruire après le mariage de ma femme, après le décès de ma femme. Je suis un survivant. Seul, j'ai éduqué mes enfants.
malgré qu'on m'accusait d'être un meurtrier. Seul, j'ai élevé mes enfants. Je viens dans un pays que j'aime de tout mon cœur. Et vous venez me traiter sur un plateau d'être un assassin. Je ne sens plus ma tête. Ne pleurez pas, c'est pas moi qui le dis. Cette information est connue de tous. Voilà, Oh Seigneur. Jusqu'à vouloir dire que ma femme a été tabassée en novembre, d'où nous étions en convention à Paris, et son visage est tuméfié pendant que tous les mercredis, tous les vendredis et tous les dimanches nous faisons des lives. Pourquoi vous faites ça? c'est pas moi qui le dis. Pourquoi vous vous sentez obligé de vous rabaisser et de vouloir m'humilier à chaque fois? Quand vous rabaissez, je vous ai fait cette information. Qu'est-ce que je vous ai fait? Qui, moi? Quel est le crime que moi, Makosso, j'ai commis? Pourquoi vous voulez tant me diminuer, me rabaisser, m'humilier, me présenter comme un voleur, un assassin, un menteur? Qu'est-ce que j'ai fait? Quel est mon crime? Je viens en Guinée. Je rencontre des personnes que j'aime de tout mon cœur. Est-ce que j'ai inventé? C'est votre première fois d'apprendre cela dans une émission? C'est connu de tout le monde. J'aurais cru que vos enquêtes allaient aller en profondeur. Parce que cette question a déjà eu sa réponse aussi sur les réseaux sociaux. Vous savez ce que les gens font? Et si vous la posez, les gens sont allés jusqu'à vouloir prendre des gens qui parlent aux morts pour faire croire qu'ils étaient en train de révéler des choses. Vous savez ce que moi j'ai subi? Pendant 8 mois, à cause du Covid, on a refusé de faire l'autopsie à ma femme. Pendant 8 mois, j'étais traité d'assassin. Je suis un survivant, quelqu'un qui a survécu à un scandale d'accusation de mort, à une prison. Vous devez vous asseoir pour poser à cette personne une question. Quel est le secret de votre vie? Afin que je vous enseigne. Un gamin avec une barbe d'Al-Qaïda comme toi, tu viens t'asseoir sur un plateau dans le but de voir rabaisser la légende Kami Makosso. Mon petit, que Dieu pardonne tes péchés. Écoutez, ce qu'on va faire, je pense bien qu'il est temps de fermer la porte de ce fenêtre de lycée. Il faut qu'on se limite là. Parce que je n'arrive plus à me retrouver là. Mais cet acte quand même ne sera pas... Je vous défie pour un match retour. Si vous voulez, on va faire ce retour. Mais pour ce soir, ma tête me... Mardi, je suis prêt pour le match retour. Mais vous allez regretter si vous revenez ici. Je vous dis mardi à 21h30, je suis prêt pour le match retour. Et vous allez savoir qui est véritablement le général Kami Makosso. Merci beaucoup. On se limite là parce que, voilà, je n'arrive plus à me retrouver à l'émission. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mis. Il m'a versé de l'eau avec peut-être du talisman, je ne sais pas trop. Ma tête me fait excessivement mal. On se limite là et on se retrouve la semaine prochaine pour le match retour. C'était donc à l'instant même votre émission Star en ligne et on avait comme invité de parcours. Mais aussi, je ne peux pas parler de la visite du général Kami Makosso en Guinée sans toutefois parler de ses œuvres caritatives qu'il a eu à faire en Guinée à des femmes revendeuses, des dons allant même jusqu'à 2 millions de francs guinéens. Il a eu à faire à de bonnes dames qui vendent au bord de la route. Un acte assez généreux, très fréquent chez le général Kami Makosso que nous devons tous féliciter. Regardez l'extrait de cette vidéo qui va le plus vous captiver et on se retrouve à la fin pour la décortication. Attends, ça fait combien de temps tu vends ça? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Quand tu vends par jour comme ça, tu gagnes combien? 100 000, 150 000. Ah bon? Et tu as envie de faire quoi? Et de quoi? Avec ses enfants, il préfère vendre ses commerces pour ses enfants. Dis-lui, quand je l'ai vu tout à l'heure, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit qu'elle a un bon cœur, qu'elle aide les enfants des autres. Allez, voilà, allez, merci. Le général a parlé. Non. Dieu m'a dit, cette femme-là sera une très grande commerçante. Il m'a mis à cœur de te remettre les $400 pour que tu commences une autre activité. C'est ce que Dieu m'a dit. Que Dieu te bénisse. C'est pour toi. Va. C'est-à-dire quand elle vend, elle laisse souvent ses enfants pour nourrir d'autres enfants. Et Dieu m'a dit de l'aider. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Que Dieu te bénisse, maman. Merci beaucoup. Que Makosso a donné $400
à un commerçant, à une vendeuse. Vous savez combien il a, c'est son style, vous savez combien il a eu avec les autorités? Quelqu'un qui gagne, par exemple, je donne un exemple, hein, je n'ai aucune preuve. Quelqu'un qui gagne avec les autorités qu'il a rencontrées, il gagne 10 000, 15 000, 20 000 dollars avec eux. Il donne 400 dollars à une vendeuse. Mais ça, c'est insignifiant. C'est sa façon d'attirer l'attention sur lui. C'est sa façon de montrer aux gens, c'est-à-dire, c'est sa communication. Pour dire, filmez-moi, et donner 400 dollars à une vendeuse, pour que tout le monde parle de ça. Et ça lui permettra qu'il aille dans un autre pays encore, reçu par les autorités, qu'on dit qu'il est philanthrope, mais c'est des trompeurs. C'est juste de la tromperie. Vous savez combien il a eu avec les autorités? Aujourd'hui, combien de jeunes entrepreneurs veulent voir les ministres là? On ne les reçoit pas. Ils sont assis dans leur bureau avec leur téléphone. Ils regardent tous nos vidéos, les ministres là. Doumbouya, Amaraba, jusqu'au dernier, quand on fait des vidéos, ils ne regardent pas en direct, ils prennent des vidéos, après ils regardent, ils écoutent tout ce qu'on dit. Tout ce qu'on écrit, ils passent le temps sur les réseaux sociaux. Ils ne travaillent pas. Quand un entrepreneur jeune guinéen veut les voir, ils disent non, il n'y a pas d'audience. Ils sont assis dans le bureau, ils sont au téléphone avec les filles, ou bien ils sont sur Facebook, ils sont sur Instagram, ou ils sont sur TikTok, ils regardent les vidéos, ils passent 2 heures, 3 heures dans ça, ils foutent rien, ils ferment le bureau, ils ne travaillent pas. Maintenant, quand un de leurs collègues marmailleurs, parce qu'ils sont des marmailleurs, arrive, ils ouvrent la porte à ces gens-là. Ils ne travaillent pas, hein. S'ils travaillaient, on n'allait pas se retrouver dans un pays comme ça, avec une crise économique aiguë, avec une souffrance, une pauvreté endémique qui a grimpé. Si on travaille, on n'allait pas à ce niveau. Regardez la misère aujourd'hui en Guinée. Regardez, c'est comme si la malédiction s'est abattue sur la Guinée. C'est pour vous dire que le CNRD a la poisse. Ils ont la poisse sur eux. Mais par la grâce de Dieu, notre nouvelle transition viendra. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah, on atteindra l'objectif. La Guinée sera un pays qui va briller en Afrique de l'Ouest. La Guinée sera un pays de référence en Afrique de l'Ouest. Parce que la Guinée a des enfants de valeur. La Guinée a des enfants qui sont intelligents. La Guinée a des enfants qui ont des valeurs. La Guinée a des enfants qui sont honorables. Partout dans le monde, on va relever le défi là. Ce qu'ils nous disent là, ils nous ont divisés. Oui, ils nous ont divisés. Mais nous sommes conscients que sans l'union, on n'ira nulle part. Nous sommes conscients que ce n'est pas une ethnie qui va développer ce pays. Nous sommes conscients que ce n'est pas les Peuls qui vont développer ce pays. Ni les Malinquis, ni les Soussous, ni les forestiers, que ce sont les Guinéens intègres et patriotes qui vont développer ce pays. Et nous sommes conscients que c'est avec la vérité, la sincérité, la justice, le travail, le sérieux, que ce pays se développera. Mais on va le faire, hein. Je demande seulement à Dieu de nous accorder santé et longévité. Je vous remercie. Voilà à peu près, j'espère que vous avez vu les vidéos, vous avez compris quelque chose. Parlons tout d'abord des actes généreux que le général Camille Makosso a eu à faire à ces bonnes dames. Le général Camille Makosso, tout d'abord, un bon cœur, ça, ce n'est même pas à discuter. Il fait des dons à beaucoup de personnes. Même en Côte d'Ivoire, il a fait la fois dernière partageant des sacs de riz à beaucoup de personnes, à beaucoup d'orphelins, beaucoup de veuves. Il est parti encore le faire en Guinée. C'est un acte qui est vraiment à encourager. Sur l'incident qui s'est produit au plateau, quant à mon humble avis, je pense que c'est une sorte de publicité pour pouvoir propulser cette chaîne de télévision parce que le général Camille Makosso est suivi par un bon nombre de personnes aux 4 coins du monde et quand il fait un buzz, ça devient un buzz mondial qui va attirer plus d'audience sur cette chaîne de télévision. Qu'est-ce qui se passe réellement? Cet animateur devrait réellement remercier le général Camille Makosso à cause de ce qui s'est réellement produit sur le plateau, lui donnant plus de visibilité dans sa carrière. Observez et écrivez-moi ce que vous en pensez réellement dans les commentaires, tout en vous abonnant au maximum à la chaîne, en activant aussi la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était qui? C'était Mr. J.